C'est quand même la meilleure invention du siècle. Genre, ça écrit et ça roule. Bonjour à tous, ici Philippe, et vous savez, la F1, le rallye et tout ça, c'est quand même banal, hein. Pourquoi on regarderait pas plutôt des courses de tanks? Parce que... Et pourquoi pas? Habile. Cette discipline existe vraiment et s'appelle le biathlon des chars de combat et est organisée depuis 2013 par les forces armées de la Fédération de Russie. Seuls les pays proches ou alliés de la mère patrie peuvent participer à ces jeux, donc vous verrez pas les États-Unis. Et ça se déroule comme les Jeux Olympiques, avec des épreuves différentes et un classement établi sur base de médailles. Et après avoir vu ce truc, je me suis demandé s'il existait d'autres disciplines totalement what the fuck mettant en scène des véhicules motorisés. Ouais, j'ai vraiment rien d'autre à faire de ma vie. J'ai fait mes petites recherches et j'ai décidé de vous parler de 3 courses automobiles totalement what the fuck et qui valent vraiment le coup d'œil. En commençant par... le numéro 1, le Bison Track Show. Imaginez, vous êtes une fière entreprise basée en Russie et vous voulez organiser un événement afin que les jeunes s'intéressent aux professions agricoles. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Une foire agricole avec des stands? Une journée pour initier les gens à l'agriculture? Une visite de votre usine? Mais non, on est en Russie, alors on décide de faire des courses de tracteurs! Parce que... pourquoi pas? Tous les ans depuis 2002, une trentaine de fermiers viennent se tirer la bourre sur un circuit avec de la terre, de la boue, de l'eau, des seaux et même des putains de cercles de feu. En fait, c'est comme le rallycross mais avec des tracteurs et en beaucoup plus violent, hein, parce que je pense pas qu'il y ait des cercles de feu sur les circuits de rallycross. La FIA serait pas très contente. Et les compétiteurs sont méga investis dans le truc, genre c'est pas quelque chose de random, c'est vraiment sérieux. Et en plus les prix à gagner sont super intéressants, dont notamment des tracteurs flambant neufs pour les gagnants. Parce qu'il faut pas croire, hein, les tracteurs c'est super cher, des fois c'est le prix d'une Lamborghini. Et parfois c'est même des Lamborghini. Et donc la compétition est super féroce, et les pilotes sont prêts à tout pour remporter les premiers prix. Et en plus le public adore ça, avec chaque année près de 30 000 spectateurs qui viennent voir le spectacle. Et au final, la société Bison elle a réussi son coup, car il y a plein de jeunes qui viennent voir la course, et donc ça peut les inciter à avoir une profession agricole et ils conduiront des tracteurs dans le futur. Même si j'espère qu'ils les conduiront pas de la même façon, sinon... What the fuck? Numéro 2, le Pig and Ford. Je m'appelle Peppa Pig. Et j'adore conduire des camtars. The fuck? Pendant ce temps, dans l'Oregon... Mais ouais, Peppa Pig. Ça serait une super idée si je combinais ma passion pour les voitures et mon amour pour les cochons. Pourquoi? Et pourquoi pas? Et c'est probablement cette réflexion qui a conduit à la création du Pig and Ford, donc littéralement, le cochon et la Ford. Ce qui sonne très étrangement comme une fable de La Fontaine. Et donc tout le principe de cette étrange discipline est directement donné dans son titre. Ce sont des courses de forté avec des cochons. The fuck? L'origine de cette absurdité remonte à 1925 durant la foire de Tillamook County, située dans la ville de Tillamook, dans l'Oregon. Et le principe de la course n'a quasiment pas changé depuis le temps. Il n'y a qu'à avoir une forté dépouillée, 3 cochons d'un peu moins de 10 kg, et si vous appartenez à l'une des franchises de la compétition, qui sont généralement transmises de génération en génération, vous pouvez participer à l'épreuve. Et comme vous vous en doutez, les règles de cette course sont assez particulières. Tout d'abord, les pilotes se préparent pour un départ un peu en mode Le Mans. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas directement dans leur voiture, mais qu'ils doivent courir jusqu'à celle-ci avant de démarrer la course. Mais ici, il y a un twist et les pilotes doivent d'abord aller chercher un passager bien particulier avant de démarrer, à savoir... un petit cochon. The fuck? Ensuite, ils démarrent leur épave et c'est parti pour un tour de circuit. Et une fois que le tour est terminé, ils doivent éteindre la bagnole, aller switcher le pauvre petit cochon avec un autre, redémarrer le merdier et repartir sur le circuit, avant de recommencer le même processus lors du tour suivant. Et le premier à faire 3 tours de circuit et à franchir la ligne d'arrivée est déclaré vainqueur. Et j'ai plein de questions. J'ai rarement vu un truc aussi américano-redneck de ma vie. Manque plus qu'entre 2 courses il y a un concours du plus gros mangeur d'hot dog et ça y est, on a le combo parfait. Et plus sérieusement, je sais pas comment me positionner par rapport à cette course. D'un côté, il y a la tradition, le fait que ça fasse partie de la culture de la région, mais de l'autre, bah, c'est quand même des pauvres petits cochons qui ont rien demandé à personne. Mais je ne regarde la chose qu'avec mon œil de belge issu d'une éducation belgo-italienne. Je ne fais pas partie de cette culture, et je n'ai pas envie de lancer un débat super chiant pour savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est pas le but de la vidéo. J'ai juste envie de vous montrer des disciplines totalement absurdes et bizarres sans vraiment se prendre la tête, comme c'est le cas avec la dernière course de la vidéo. Le numéro 3, le Dutch Reverse Racing.
Finissons cette vidéo avec une discipline qui vient tout droit des Pays-Bas, pays des débats, et qui consiste, comme son nom l'indique, à faire la course en marche arrière plutôt qu'en marche avant. Et la raison derrière tout ça n'est pas le running gag de cette vidéo, mais plutôt une explication un peu plus technique. Car les voitures utilisées pour le Dutch Reverse Racing sont des DAF, une marque aujourd'hui spécialisée dans les camions, Camtar, mais qui construisait aussi des petites voitures pour monsieur et madame tout le monde entre 1959 et 1980. Et la plupart de ces petites voitures utilisaient une boîte de vitesse assez spéciale appelée variomatique, c'est-à-dire une CVT. Donc, une boîte d'un variateur de vitesse mécanique entièrement automatique constituée d'un embrayage centrifuge et de 2 poulies coniques reliées par une courroie trapézoïdale. Je vais expliquer. Pour faire plus simple et en vulgarisant un peu, comprenez la transmission variomatique comme 2 gros ronds reliés par une courroie. Et ces 2 machins que l'on va appeler poulies sont capables de moduler leur diamètre de manière progressive afin d'être toujours sur la plage de régime optimal. C'est un peu comme si votre voiture accélérait constamment à 3000 tours minute car le régime moteur reste stable. Ça veut dire qu'il n'y a pas plusieurs vitesses comme sur une boîte de vitesse classique, mais plutôt une seule vitesse qui peut se moduler et donc théoriquement on a une infinité de vitesses. Et cette innovation a été adoptée par DAF, car ça permet de fixer le régime moteur au meilleur rapport puissance-consommation. Le gros désavantage de ce bazar, c'est que la conduite est très pépère et absolument pas dynamique. Mais bon, DAF ça il s'en branlait vu qu'il construisait des citadines et que de base, c'est pas fait pour aller vite. Mais il y avait une conséquence involontaire à cette architecture. Vu que la boîte n'avait qu'une vitesse et qu'il fallait pouvoir aller en avant et en arrière, la voiture allait aussi vite en marche avant qu'en marche arrière. Oh non! Et du coup les Néerlandais ont vite compris l'astuce, et ils se sont mis à organiser des courses où les bagnoles devaient aller en marche arrière, notamment sur le fameux circuit de Zandvoort. Et même s'il n'y a pas de date exacte, il semblerait que les premières courses officielles ont démarré au début des années 70 et ont perduré jusqu'à la fin des années 80. Et la raison pour laquelle la discipline a disparu après une petite vingtaine d'années, c'est que les DAF, au bout d'un moment, il n'y en avait plus des masses. Car même si faire la course en marche arrière c'est bien drôle, il faut pas nier que les accidents étaient très courants, et donc que beaucoup de bagnoles étaient totalement démolies après ces événements. Et vu que l'entreprise a arrêté la production de voitures dès 1980, les propriétaires de DAF ils préféraient garder leurs voitures comme pièces de collection, plutôt que d'aller les massacrer. Mais en tout cas la discipline a fait des émules, et on retrouve maintenant plein de courses en marche arrière un peu partout sur la planète, parce que c'est drôle, et pourquoi pas. Super running gag, bien lourd en tout cas Faye, franchement, bien joué. Bravo. Bravo. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai parlé que d'une infime partie de sport automobile bizarre, donc si jamais vous avez des trucs à me proposer, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et ça fera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Et je m'excuse aussi, notamment si j'ai fait quelques raccourcis un petit peu trop violents avec la boîte de vitesse variomatique, mais bon, j'ai essayé de vulgariser un maximum pour que tout le monde puisse comprendre, parce que la mécanique, c'est pas facile. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, et surtout à partager la vidéo, à en parler autour de vous, franchement c'est ce qui me ferait le plus plaisir. Et je vous rappelle aussi que j'ai une page Instagram où je publie toutes les 2 semaines une petite vidéo sur le sport mécanique, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si jamais ça vous intéresse. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!